Un énorme coup de tonnerre au Real Madrid. Mais avant cela, nous devons aborder certains sujets très importants pour notre club adoré. Allons-y avec le premier. Le Real Madrid a ouvert la porte à une possible vente de Rodrigo Goes, mais uniquement si un club atteint les 100 millions d'euros exigés par l'entité blanche. Au cœur d'un été qui s'annonce crucial pour la reconstruction du projet sportif du club, la direction madridista considère le départ de l'attaquant brésilien comme une opportunité stratégique pour financer des recrutements de premier plan, surtout après les arrivées déjà confirmées et les plans pour intégrer de nouvelles stars. Cette position a immédiatement suscité l'intérêt de clubs au pouvoir économique colossal comme Liverpool, Manchester City et le Paris Saint-Germain. Cependant, la grande surprise est venue d'Arabie Saoudite, où l'Al Nassr de Cristiano Ronaldo a fait irruption avec une offre de 200 millions d'euros pour s'attacher les services de Rodrigo, bouleversant complètement l'équation. La possible arrivée de Xavi Alonso sur le banc du Real Madrid pour la prochaine saison ajoute encore plus d'incertitude au futur de plusieurs joueurs, Rodrigo en tête. Malgré son engagement envers le club et sa participation à de grandes soirées européennes, le Brésilien n'a pas réussi à s'imposer comme un titulaire absolument indiscutable. La montée en puissance de jeunes comme Arda Güler, le talent de Brahim Diaz et l'arrivée imminente d'Endrick pourraient le reléguer encore davantage dans la rotation offensive. Dans certains secteurs de la direction, on perçoit déjà la nécessité de renouveler l'attaque et donc de vendre au moment opportun pour maximiser les bénéfices sportifs économiques. Rodrigo est arrivé au Real Madrid en tant que l'une des grandes promesses du football brésilien, signé depuis Santos pour environ 45 millions d'euros. Son talent et son flair devant le but en ont fait une figure reconnue, particulièrement en Ligue des Champions, où il a brillé à plusieurs reprises. Cependant, en Liga, ses performances ont été irrégulières et sa capacité à rivaliser avec les ailiers les plus décisifs au monde reste remise en question. Le Real Madrid a toujours été exigeant avec ses attaquants, et dans ce contexte, la concurrence avec des noms comme Vinicius, Mbappé et Endrick sera féroce. En Premier League, des clubs comme Manchester City et Liverpool voient en Rodrigo un footballeur idéal pour renforcer leur attaque. Pep Guardiola apprécie sa polyvalence, sa capacité à déborder et sa vision pour combiner dans les espaces réduits. À Liverpool, son arrivée dépendrait du départ de joueurs comme Luis Diaz ou Darwin Núñez. De son côté, le PSG, encore à la recherche de nouveaux leaders après le départ de Mbappé, considère Rodrigo comme une option viable pour mener un nouveau projet. Mais alors que les géants européens tâtent le terrain, c'est l'Al Nassr qui a fait un pas décisif. Le club saoudien a soumis une proposition formelle de 200 millions d'euros au Real Madrid et dans les bureaux de Valdebebas, l'opération est désormais étudiée très sérieusement. Cette offre dépasse largement les attentes économiques du club et représente une opportunité historique de réaliser l'une des ventes les plus lucratives de l'histoire. Rodrigo, de son côté, bénéficierait d'un salaire impossible à égaler en Europe et partagerait le vestiaire avec Cristiano Ronaldo, l'un de ses idoles d'enfance. Du point de vue madridista, cette vente pourrait être une masterclass stratégique. Vendre un joueur non essentiel pour une somme record permettrait au club d'aborder sereinement ses grands objectifs futurs. Avec ces fonds, Florentino Pérez pourrait accélérer des recrutements comme ceux d'Alphonso Davies, Jamal Musiala ou Florian Wirtz, trois pièces convoitées pour consolider le nouveau projet. Cela contribuerait également à maintenir l'équilibre financier sans avoir à recourir à des départs forcés ou à des ajustements dans d'autres secteurs. De plus, le club dispose déjà d'une génération offensive qui fait rêver. Vinicius, Mbappé, Bellingham, Güler, Endrick, Brahim et Joselu, s'ils restent, garantissent profondeur, vitesse, efficacité et créativité. Dans ce scénario, le départ de Rodrigo ne créerait pas un vide, mais ouvrirait davantage d'opportunités pour que de nouvelles stars brillent. Car au Real Madrid, personne n'est intouchable lorsqu'arrive une offre qui quadruple l'investissement initial et garantit des ressources pour rester au sommet du football mondial. Il est également important de souligner que le Real Madrid n'a pas besoin de vendre, mais l'intelligence institutionnelle impose d'analyser sérieusement une offre qui défie toute logique de marché. Le club n'a jamais eu peur de ses joueurs, et son succès repose sur sa capacité à clore des cycles sans crainte. Cela a été fait avec Cristiano, Casemiro, Özil, Varane, et le Real Madrid a continué à gagner. Ici, l'écusson prime sur les noms, et c'est précisément ce qui a maintenu le club au sommet depuis plus d'un siècle. L'impact d'une telle vente aurait également des effets positifs sur l'effectif. Elle permettrait une reconfiguration sans précipitation, une rotation plus claire et cohérente et davantage d'espace pour la croissance de jeunes affamés de gloire. Il ne s'agit pas de se débarrasser de Rodrigo par caprice, mais de prendre une décision stratégique lorsque le marché offre une opportunité exceptionnelle. À une époque où les clubs européens luttent pour équilibrer leurs comptes, le Real Madrid a la chance de se renforcer depuis l'abondance et non depuis le besoin. Bien sûr,
Cette opération soulève aussi des questions que seul le madridismo peut trancher. Est-ce le moment de vendre Rodrigo? Le club doit-il accepter les 200 millions et ouvrir la voie à de nouvelles recrues, ou le Brésilien mérite-t-il une saison supplémentaire pour s'imposer et prouver qu'il peut être une pièce essentielle aux côtés de Mbappé et Vinicius? Avec une vision froide et réaliste, la réponse semble claire. 200 millions d'euros pour Rodrigo est une offre irréfutable. Peu de clubs dans l'histoire du football ont eu l'opportunité de réaliser une telle opération avec un joueur, certes talentueux, mais qui n'a pas été indispensable. Et le Real Madrid, qui a toujours su construire depuis la grandeur, peut le faire à nouveau. Alors, la parole est au madridismo. Que pensez-vous, supporters blancs? Accepterez-vous les 200 millions d'Al-Nas pour Rodrigo? Est-ce le pas nécessaire pour que le club continue de se renouveler avec force? Ou pensez-vous que le Brésilien a encore beaucoup à offrir au Santiago Bernabéu? Le débat est lancé. L'été ne fait que commencer. Et au Real Madrid, tout peut arriver lorsque le talent, le marché et l'ambition se croisent sur le même chemin. La deuxième nouvelle concerne une décision importante au sein du club. Miguel Gutiérrez a été l'un des noms les plus évoqués dans l'entourage du Real Madrid ces dernières semaines. Le latéral gauche de Gérone, formé à la Contra Merengue et auteur de performances remarquables cette saison, semblait être une option logique pour renforcer une zone du terrain qui a montré des lacunes. Cependant, depuis les bureaux du Santiago Bernabéu, la décision a été prise de ne pas activer la clause de rachat du joueur, une annonce qui a surpris aussi bien les analystes que les supporters. Cette décision, incompréhensible pour beaucoup, a rouvert un vieux débat au sein du madridismo. Pourquoi le club persiste-t-il à regarder à l'extérieur alors qu'il regorge de talent en interne? Le Real Madrid Nebraska recrute pas Miguel Gutiérrez. La position de la direction sportive est aussi claire que tranchante. Malgré l'appel généralisé réclamant son retour, le joueur madrilène a été un élément clé dans les bonnes performances de l'équipe catalane, faisant preuve d'une maturité notable en défense et d'une capacité offensive qui le place parmi les meilleurs latéraux gauches de la Liga. Sa progression est évidente depuis son départ de Valdebebas. Il ne s'agit pas de n'importe quel joueur. Gutiérrez a développé un style sobre, intelligent, solide défensivement et audacieux offensivement. C'est le type de latéral moderne qui combine le travail défensif avec une contribution constante en attaque, un profil rare de nos jours. Son rendement avec Gérone a été si convaincant qu'il n'est pas exagéré de dire qu'il a été l'un des latéraux les plus réguliers de la compétition. Et tout cela à seulement 22 ans. Alors que de nombreux clubs européens dépensent des fortunes pour des joueurs à ce poste sans expérience dans le football espagnol, le Real Madrid avait sous la main un joueur formé au club, adapté à l'exigence de la Liga, avec une connaissance profonde du club, de ses valeurs et de son histoire. C'est pourquoi son non-retour est perçu comme un pas en arrière, une décision qui soulève plus de questions que de réponses. Du point de vue d'un madridista, il est difficile de comprendre comment, dans un contexte où l'effectif a besoin d'alternatives fiables au poste de latéral gauche, on peut rejeter l'opportunité de rapatrier un canterano qui a prouvé qu'il était prêt à assumer ce rôle, et même davantage. Surtout lorsque le club a répété à maintes reprises son intention de valoriser sa contra, de retrouver cet esprit d'appartenance qui a toujours été une marque distinctive du Real Madrid. Comment peut-on prôner cela tout en laissant passer l'un des exemples les plus clairs de progression, de travail et de maturité footballistique? La réaction des supporters blancs ne s'est pas fait attendre. Les réseaux sociaux, les émissions sportives et les forums spécialisés sont remplis de messages d'incrédulité, de déception, voire de colère face à la décision de la direction. Beaucoup estiment qu'on laisse filer un joueur formé au club, jeune et en pleine projection, à un moment où les alternatives fiables pour ce profil ne courent pas les rues. Les blessures de Mendy, le manque de naturel des joueurs reconvertis sur ce flanc et la surcharge des défenseurs polyvalents comme Nacho ou Alaba rendaient le retour de Gutiérrez non seulement logique, mais presque indispensable. Ce qui frustre le plus le madridismo, c'est l'absence d'explications claires. Le club n'a pas publié de communiqué ni fourni de justifications concrètes. Ce manque de transparence alimente encore davantage le mécontentement. On comprend que le Real Madrid cherche toujours le meilleur, qu'il impose les standards les plus élevés à chaque décision. Mais il est légitime de se demander si, dans ce cas, on ne sous-estime pas l'un des talents les plus prometteurs issus de la Fabrica ces dernières années. Cela est d'autant plus paradoxal venant d'une institution qui a offert au football mondial des noms comme Carvajal, Lucas Vázquez, Morata, Valverde ou Llorente. De son côté, Miguel Gutiérrez reste concentré sur son présent avec Gérone, où il s'est imposé comme l'un des piliers de l'équipe. Sa régularité, son engagement et sa maturité sur en dehors du terrain ont été fondamentaux dans l'excellente saison du club catalan, qui a non seulement rivalisé avec les grands, mais a également gagné le respect de tous. Gutiérrez a fait preuve de leadership, de personnalité et d'une surprenante capacité à assumer des responsabilités.
Il a fait sans bruit, sans polémique, laissant son football parler. Un profil discret mais audacieux, exactement ce qu'on attend au Real Madrid. Une question reste en suspens. Pourquoi fermer définitivement la porte à son retour? Pourquoi ne pas laisser cette option ouverte, ne serait-ce qu'en tant que possibilité future? Il ne s'agit pas d'exiger qu'il soit titulaire immédiatement ni de vendre du rêve avec des promesses creuses. Il s'agit de reconnaître que, vu son niveau actuel, Miguel Gutiérrez mérite au moins une chance. Il mérite de rivaliser, de prouver au Santiago Bernabéu ce qu'il a appris à l'extérieur. Car s'il y a une chose qui est claire, c'est que le jeune homme a grandi, non seulement en tant que footballeur, mais aussi en tant que professionnel. À un moment où le club se prépare à intégrer de grands noms comme Mbappé ou Alphonso Davies, la figure de Miguel Gutiérrez représente une autre forme de valeur, celle de la continuité, de l'enracinement, de la méritocratie. Ce type de pari ne fait pas toujours les gros titres, mais il fait souvent la différence lorsque vient le moment décisif d'une saison. Combien de fois le Real Madrid a-t-il dû se tourner vers sa contrat pour surmonter des situations critiques? Combien de fois les joueurs formés au club ont-ils répondu présent quand d'autres, arrivés avec des transferts faramineux, s'effacer sous la pression? Peut-être que, au fond, les supporters merengues ne réclament pas seulement Miguel Gutiérrez. Peut-être réclament-ils un retour aux origines, à cette philosophie qui combinait des recrutements galactiques avec des talents de la maison, à cette formule qui a si souvent porté ses fruits. Car le Real Madrid n'est pas grand uniquement grâce aux noms qui viennent de l'extérieur, mais aussi grâce à ceux qui naissent à l'intérieur. Et Miguel Gutiérrez en fait partie. Aujourd'hui, alors que le madridisme oscille entre l'enthousiasme pour les renforts galactiques et la déception face à des décisions comme celle-ci, une question majeure se pose. Y a-t-il vraiment aucune place pour le retour de Miguel Gutiérrez dans ce projet? Ne serait-ce pas un coup de maître de compter sur un latéral gauche jeune, espagnol, formé au club et avide de gloire? Ne serait-ce pas aussi une manière d'envoyer un message à toute la contra, montrant que l'effort et la progression sont récompensés? Depuis cette perspective madridista, il ne s'agit pas seulement de valoriser un joueur, mais de défendre une identité. Et alors que d'autres clubs s'appuient de plus en plus sur des talents formés dans leur base, il est difficile de comprendre pourquoi le Real Madrid continue de laisser filer des pépites comme Miguel. Espérons que le temps ne transforme pas cette décision en l'une de ces erreurs que l'on regrette tardivement. Car, comme l'histoire l'a montré, les joueurs de la maison, lorsqu'on leur donne confiance, répondent avec brio. La balle est maintenant dans le camp des supporters. ¿Qué pensez vous, madridistas? Miguel Gutiérrez devrait-il revenir au Real Madrid? Perdons-nous une opportunité en or, ou est-ce la bonne décision? Le débat est ouvert, et au fond, nous savons tous que le cœur blanc n'oublie jamais les siens. La troisième nouvelle concerne une recrue sensationnelle pour le Real Madrid, Jimmy Binogitan, la nouvelle cible pour renforcer l'attaque et consolider l'avenir du plus grand club du monde. Le Real Madrid ne se repose jamais, pas même en été, alors que beaucoup pensent que le travail est déjà bouclé avec des recrutements de classe mondiale comme Kylian Mbappé ou le retour de talents comme Endrick. À la capitale espagnole, on continue de planifier avec une vision d'avenir et un nouveau nom commence à prendre de l'ampleur dans les bureaux du Santiago Bernabéu, Jimmy Binogitan. Ce jeune ailier du Borussia Dortmund, âgé de seulement 20 ans, a attiré l'attention de nombreux clubs européens. Mais c'est le Real Madrid qui s'est positionné comme l'observateur discret, analysant chaque détail, mesurant chaque pas et préparant le terrain pour ce qui pourrait être une recrue stratégique. Jimmy n'est pas une mode éphémère du marché, ni un produit gonflé par les réseaux sociaux. C'est une réalité en pleine ascension, une pépite polie en Allemagne avec une âme anglaise et un football audacieux, qui pourrait s'intégrer comme un gant dans le modèle blanc. Jimmy Binogitan a suivi un parcours atypique pour un talent britannique. Après avoir brillé dans les catégories inférieures de Manchester City, il a décidé de tenter l'aventure à l'étranger à un très jeune âge, rejoignant le Borussia Dortmund, un club réputé pour développer et propulser les jeunes promesses vers la gloire. De là sont sortis des noms comme Jadon Sancho, Erling Haaland ou encore Jude Bellingham, aujourd'hui star incontesté du Real Madrid. Jimmy aspire à suivre le même chemin, et tout indique que son prochain pas pourrait être au club de Chamartin. Contrairement à d'autres équipes qui recrutent par nécessité, le Real Madrid recrute par conviction et vision stratégique. Il n'y a pas d'urgence, il y a des plans. Binogitan n'arriverait pas comme une solution immédiate, mais comme un pari réfléchi à moyen et long terme. À Val-de-Bas, personne ne doute de son potentiel. Ses qualités sont évidentes, dribble, vitesse, audace, capacité à déborder, aisance pour affronter les défenses, surtout une projection qui le place parmi les ailiers les plus prometteurs du football européen. Dans un contexte où les ailiers décisifs se font rares, où le football tend vers l'ordre et la rigidité tactique, Jimmy incarne cette bouffée de fraîcheur que les supporters du Real Madrid adorent. C'est un joueur vertical, provocateur,
Avec le courage de tenter le 1 contre 1, l'intuition pour briser les défenses et une technique qui le rend unique. En le voyant jouer, beaucoup se remémorent les débuts de Vinicius au Bernabéu, jeunesse, talent brut, déséquilibre pur. Mais Jamie a une particularité qui le distingue. Sa formation anglaise lui confère une lecture tactique très complète et une intensité qui complète parfaitement son jeu instinctif. L'intérêt du Real Madrid n'est ni fortuit ni récent. Depuis des mois, le département de scouting suit son évolution en Bundesliga, accumulant des rapports positifs établissant des contacts avec son entourage. Les bonnes relations du club avec le Borussia Dortmund, renforcées par le succès du transfert de Bellingham, sont un atout clé qui pourrait faciliter les négociations. Au club allemand, on sait que lorsque le Real Madrid frappe à la porte, c'est avec une conviction totale, et comme l'histoire l'a montré, cela mène souvent à des accords bénéfiques pour toutes les parties. Sur le plan économique, le Borussia Dortmund a fixé le prix de Bino Gitans à environ 65 millions d'euros, une somme qui a fait hésiter plusieurs clubs anglais, y compris Arsenal, qui s'est montré intéressé mais n'a pas encore franchi le pas. Le Real Madrid, en revanche, ne considère pas ce montant comme un obstacle insurmontable. Au contraire, le club estime qu'il pourrait négocier des conditions plus avantageuses ou structurer l'opération avec des variables liées aux performances du joueur. Florentino Pérez a prouvé sa maîtrise dans ce type de mouvement, sachant quand et comment investir. S'il décide de miser sur Jamie, c'est qu'il y a des raisons solides. Sur le plan sportif, l'arrivée de Jamie permettrait au Real Madrid de faire un bond qualitatif en termes de profondeur d'effectifs. Bien que la présence de Vinicius et Rodrigo garantisse une aile offensive de haut niveau, la saison est longue et exigeante, avec plusieurs compétitions, et des alternatives fiables sont nécessaires. Bino Gitans pourrait être cette ressource qui offre une rotation sans perte de qualité, ce joker capable de changer la donne en entrant en cours de match. Sa polyvalence pour jouer sur les deux ailes, voire en tant que meneur de jeu dans certains schémas, est un atout supplémentaire. Et n'oublions pas un facteur clé, l'affinité avec Jude Bellingham. Jamie et Jude ont non seulement partagé le vestiaire à Dortmund, mais ils entretiennent également une excellente relation en dehors du terrain. Jude a publiquement encensé son ancien coéquipier, et il n'est un secret pour personne que son avis a du poids au sein du club. Avoir un allié dans le vestiaire faciliterait grandement l'adaptation de Jamie à l'exigence de l'environnement blanc, l'aidant à franchir un cap sans perdre son essence. De plus, le recrutement de Bino Gitans permettrait au Real Madrid de renforcer sa présence sur le marché anglais, un secteur stratégique tant sur le plan sportif que commercial. Après le succès de Bellingham, les supporters anglais suivent le Real Madrid de plus près que jamais, et ajouter un autre talent de leur pays renforcerait ce lien. D'un point de vue marketing, Jamie représente une figure à fort potentiel, jeune, talentueux, avec du style et une histoire inspirante. Son arrivée au Real Madrid pourrait être un nouveau coup gagnant, serait en dehors du terrain. Bien sûr, tout recrutement comporte un risque. Bino Gitans n'est pas encore titulaire indiscutable à Dortmund, et sa jeunesse implique une mare de maturation. Mais s'il y a un club qui a prouvé qu'il sait gérer ce processus de croissance sans le précipiter, c'est bien le Real Madrid. Il l'a fait avec Vinicius, critiqué à ses débuts, avec Rodrigo, qui alternait entre le Castilla et la Ligue des Champions, et il continue de le faire avec des jeunes comme Gullet, Brahim ou Arda Güler. Le club a la patience, la structure et le leadership nécessaires pour transformer le talent en performance. En réalité, le recrutement de Jamie serait cohérent avec la nouvelle philosophie du club, talent jeune, potentiel immédiat, engagement dans le style de jeu et projection internationale. Un recrutement qui, sans faire autant de bruit que d'autres, pourrait marquer une époque. Car lorsque le Real Madrid mise sur un jeune, il le fait avec un plan, et ce plan finit tôt ou tard par porter ses fruits. Maintenant, la parole est aussi aux supporters. Que pensez-vous, madridistas, de Jamie Bino Gittens? Voyez-vous en lui un recrutement judicieux? Pensez-vous qu'il peut apporter de la valeur dès le premier jour? Êtes-vous prêt à accueillir un autre jeune affamé de gloire, avec les qualités nécessaires pour triompher au Bernabéu? L'histoire récente nous a appris que les grands noms de demain naissent de décisions intelligentes aujourd'hui. Et s'il y a un club qui excelle dans cet art, c'est bien le Real Madrid. En somme, le nom de Jamie Bino Gitans est déjà invité dans les conversations du madridismo, non pas comme une simple option, mais comme un possible protagoniste de l'avenir blanc. Si le club décide de parier sur lui, il le fera avec tout. Et au Real Madrid, cela est généralement synonyme de succès. Laissez-nous votre avis dans les commentaires.